Et l'invité de cette édition est le journaliste polonais Marek Gladys. Il est le correspondant permanent en France d'une grande radio polonaise, auteur du livre La France, maillon faible de l'Europe aux éditions L'Artilleur. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors une première réaction peut-être par rapport à la situation en Ukraine et cette envie de changement, de renouveau de la population? Oui, quand quelqu'un m'a dit dans votre reportage, jusqu'à présent, la majorité des hommes politiques, des femmes politiques en Ukraine étaient issus de l'URSS. On commençait la carrière à l'époque soviétique. Donc, il y a une volonté de renouveau en Ukraine. Je crois que c'est une sorte de dégagisme à l'ukrainienne. Voilà, ils veulent du changement. La situation en Ukraine est très difficile. C'est un pays qui est toujours en guerre avec la Russie, après l'annexion de la Crimée, la guerre avec la Russie dans les Donbass. Donc voilà, il y a une volonté de changement, de résoudre des problèmes. Et pour l'Union européenne, alors quand on lit votre livre, il y a aussi besoin, selon vous, de changement. Vous dites, l'Europe n'est pas un axe Paris-Berlin et pourtant, on a l'impression que ça continue à l'être, si on voit les dernières nominations, l'allemande, Ursula von der Leyen à la Commission ou encore Christine Lagarde à la BCE. Ça continue, cet axe Paris-Berlin? Ça continue. Vous savez, Emmanuel Macron prend une multipolarité au niveau mondial, mais dans l'Union européenne, ça lui traverse pas l'esprit. Voilà, encore une fois, la France, l'Allemagne se partagent les postes. C'est une mauvaise nouvelle, pas seulement pour les pays de l'Est, qui sont complètement... C'est pas durable, selon vous, cette situation? Si vous voulez, si on continue comme ça, je vois mal l'avenir de l'Union européenne parce que les pays de l'Est se sentent de plus en plus ostracisés par l'axe, justement, Paris-Berlin, avec justement cette arrogance d'Emmanuel Macron qui a appelé les autorités polonaises, quoi qu'on pense des autorités polonaises, on peut avoir son opinion, mais les appeler des lépreux nationalistes ou des esprits fous. Voilà, c'est du jamais vu, c'est l'arrogance à son paroxysme. C'est une des choses que vous reprochez dans votre vision de la France, c'est l'arrogance de certains politiques français, le côté donneur de leçons? Sans aucun doute, c'est une tradition française. Il y avait déjà Jacques Chirac qui conseillait à la Pologne d'Esther à l'époque de la guerre de l'Irak. Vous savez, à la limite, ça devient un peu, du point de vue de beaucoup de Polonais, ridicule, parce que la France n'arrive pas à résoudre beaucoup de problèmes chez elle. Il y a le chômage de masse, il y a la croissance qui est très faible, économique, il y a des problèmes d'immigration. Et les dirigeants se permettent quand même de donner des leçons à tout le monde. Vous devriez faire comme nous. Vous savez, la France, à l'époque où la Pologne est sortie du communisme, c'était un modèle à suivre. Maintenant, c'est devenu un anti-modèle. Vous estimez que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut gérer les problèmes? Vous en sortez mieux en Pologne? Si vous voulez, après un demi-siècle du communisme, c'est très difficile de retrouver un équilibre économique, tout ça, mais ça bouge tellement en Pologne. Justement, les Polonais, quand ils voient Macron dire il faut harmoniser l'Union européenne à la française, ils ont peur, parce que si on va harmoniser à la française, ça veut dire qu'on va avoir des prélèvements obligatoires records, on va avoir chômage de masse, on va nous flinguer la croissance économique, ça fait peur. Donc ce n'est pas la solution selon vous. Un autre principal problème en France, vous dites, c'est le politiquement correct. Qu'est-ce que vous entendez par là? En effet, vous savez, il y a une chape de politiquement correct. Moi, je voudrais bien compris, je réside en France depuis plus de 30 ans. J'adore ce pays, j'aime éperdument la France. Et quand je vois justement cette chape de politiquement correct qui empêche d'avoir des débats véritables sur les sujets brûlants. Dès qu'on parle d'immigration, on est traité de racistes, fascistes, des choses comme ça. Il y a quand même des voix qui s'élèvent, parfois pour donner une autre opinion. Bien sûr, mais les voix qui sont ensuite très rapidement insultées, par exemple sur les réseaux sociaux, on ne peut plus rien dire. Il y a
tout de suite une avalanche de haine, voilà, qui a lieu. Par exemple, il y a les philosophes comme Alain Finkielkraut qui est empêché de parler à la conférence à Sciences Po parce que les antiracistes disent que c'est lui, voilà, un fasciste ou un sioniste dangereux. Donc voilà, il y a une vraie menace en France sur la liberté d'opinion et la liberté de parole, je crois. Les salaires sont quand même beaucoup moins élevés en Pologne. Est-ce qu'on pourrait imaginer une révolte semblable à celle des Gilets jaunes? C'est ça qui est assez intéressant parce que normalement, en Pologne, il y a plus de raisons pour avoir la révolte des Gilets jaunes, semblable à la révolte des Gilets jaunes. Et c'est pas en Pologne que ça s'est passé, c'est en France. Justement parce qu'en Pologne, il n'y a pas cette arrogance des autorités du gouvernement polonais envers les plus faibles. Vous savez, quand on entendait à l'époque le porte-parole du gouvernement français dire avec une certaine justement arrogance, ces gens-là qui fument de clopes, qui roulent en diesel, voilà. Ça serait impensable en Pologne, ce genre d'arrogance, mépris pour les plus faibles. Merci à vous, Marek Gladys, d'avoir été notre invité. Et je rappelle le titre de votre livre, La France, le maillon faible de l'Europe, aux éditions L'Artilleur.